Vraiment, c'est ce que je ressens. J'ai repris en main 2 projets d'identité visuelle. Je trouve que c'est une combinaison qui est absolument magnifique. Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai déménagé de Paris. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, j'ai quitté Paris. Et comme j'ai pas encore de bureau Blomia officiel, en tout cas pas tout de suite, je me suis dit que j'allais commencer ce vlog dans mon endroit préféré, c'est-à-dire la forêt. Je suis tellement bien ici. On est mardi 9 décembre, je suis arrivée dans le sud-ouest mercredi dernier, donc ça fait même pas une semaine, et je me sens bien. Honnêtement, j'ai pas forcément encore le côté nostalgique d'avoir quitté Paris, mais en même temps je pense que c'était tellement quelque chose dans ma tête qui était acté que juste je me sens en accord avec cette décision. J'ai l'impression de re-respirer à nouveau. Même au niveau des sensations dans mon corps, je sens que je suis beaucoup plus détendue. Ça peut paraître étrange de dire ça au bout d'une semaine, mais vraiment c'est ce que je ressens. Je sens aussi que d'avoir changé d'environnement, c'est un petit peu comme s'il y avait tout un nouveau terrain fertile pour mettre en place des nouvelles routines. Exemple tout bête, à Paris, je me lève, je suis démotivée, j'ai beaucoup de mal à mettre en route ma journée de travail. Et hier, par exemple, j'ai commencé ma semaine, je me suis réveillée, j'étais contente, j'avais le sourire, je suis sortie dehors me balader. J'ai même été courir dans la forêt. Non mais pour vous dire, parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout sportive, j'ai beaucoup de mal à faire du sport et particulièrement courir, pour moi, c'est quelque chose d'assez challengeant. Bon, je suis partie courir juste 20 minutes, mais je sentais que j'avais l'envie et l'impulsion de mettre en place des nouvelles habitudes, des nouvelles routines, des choses qui me font du bien. Il y a quelqu'un, non ? J'ai peur de croiser quelqu'un qui est là pour balader son chien et qui voit ma grosse caméra là. À Paris, c'est ok de faire ça, mais ici, ils ont peut-être moins l'habitude. Bref. Je suis très contente de ce changement d'environnement. Tout se remet en route petit à petit. J'ai repris en main 2 projets d'identité visuelle. Je travaille actuellement sur un projet d'identité visuelle d'un studio de yoga en Belgique pour ma cliente Kenza. C'est un projet que j'aime énormément. J'aimerais beaucoup pouvoir vous en partager d'ailleurs un petit peu plus dans les vidéos. Ça pourrait être intéressant. Et j'ai également lancé aujourd'hui un projet d'identité visuelle pour une architecte d'intérieur. Voilà, c'est 2 projets que j'aime énormément. Évidemment, Laetitia et Kenza sont toutes les 2 adorables. C'est toujours hyper agréable de travailler avec des personnes aussi gentilles et bienveillantes. Et je suis très fière d'avoir des clientes comme elles. On a validé tout à l'heure des premiers éléments d'un mood board pour ma cliente Laetitia. Donc pour son studio d'architecture d'intérieur, de décoration d'intérieur, et c'est très 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 beau. J'ai extrêmement hâte aussi de montrer quelques aperçus ici. Je pense que ça pourrait vous plaire. Je suis très contente de reprendre les vidéos, je suis très heureuse. Voilà, c'est petit témoignage de mon mood actuel. Alizée, tu es contente d'avoir quitté Paris? Je vais continuer ma balade dans la forêt et rentrer tranquillement de ce pas. Je vous fais des bisous. Hello! Pour celles et ceux qui arrivent un peu ici par hasard, moi c'est Alizée, je suis graphiste et directrice artistique. J'ai fondé mon studio de design, Blomea Studio, et j'aime bien pouvoir vous montrer les projets en cours sur cette chaîne. En ce moment, je travaille sur un projet de rebranding pour Fil Rouge, qui est un studio de décoration d'intérieur fondé par Laetitia.
Sa mission, c'est d'aider ses clients à transformer leur lieu de vie pour plus de bien-être au quotidien. Aujourd'hui, elle a presque 10 ans d'expertise et elle avait envie que son image de marque évolue en même temps qu'elle et d'aller vers quelque chose de plus intemporel, de plus élégant et de plus affirmé. Avant d'entrer dans la création pure, j'aime bien prendre un temps pour structurer, mettre à plat les étapes et clarifier ce qui va venir ensuite. Les moodboards ont déjà été validés, donc là j'entre dans la phase de recherche créative. En tant que personne assez organisée, j'aime bien pouvoir me faire une to-do list plutôt détaillée. C'est ce que j'ai fait sur ce premier jour de travail. Et on se retrouve le deuxième jour pour continuer l'exploration créative. Il fallait que je définisse plus précisément la palette colorée. J'aime bien sortir un peu de l'ordi parfois, revenir au geste, à la matière, et pour ça j'ai sorti mes aquarelles. Ça me permet de ressentir les couleurs autrement et de laisser plus de place à l'intuition. Ce que je cherchais à faire ici, c'était de faire dialoguer le rouge, qui est une couleur très identitaire à fil rouge, qu'elle souhaitait conserver, avec une autre teinte. Et il y a cette combinaison entre un rouge un petit peu plus profond et un bleu ciel qui s'est imposé à moi assez naturellement et que j'ai trouvé tout de suite très très belle. J'utilise aussi un dictionnaire de combinaisons de couleurs qui est un livre japonais. C'est une ressource d'inspiration. Et j'ai continué les expérimentations, notamment en faisant des tests typographiques. Petit à petit, l'univers se construit, certaines choses émergent, d'autres sont parfois des mauvaises idées, mais c'est ok, ça fait partie du processus. L'exploration a continué encore pour le reste de la journée et à la fin de la journée, j'ai pu sélectionner quelques pistes qui, selon moi, étaient intéressantes à proposer à ma cliente. Salut, on se retrouve quelques jours plus tard, on est mercredi 17 décembre, j'ai un petit peu arrêté de filmer ces derniers jours, j'étais tout simplement à fond de travail derrière l'ordi. J'ai pas mal avancé sur le projet Filet Rouge. On a validé avec ma cliente Laetitia un mood board. J'ai développé 2 pistes créatives, donc 2 concepts de logo et donc d'identité visuelle pour ce projet-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces 2 pistes et j'ai demandé l'accord à ma cliente de pouvoir vous en montrer un petit aperçu. Accord qui a été accepté, donc je suis très contente de pouvoir vous montrer un peu de ce projet. Je pense que pour vous c'est aussi sympa de pouvoir voir concrètement sur quoi je travaille et de pas forcément avoir que des plans de moi derrière l'ordinateur, c'est pas très fun en général. Je peux vous montrer un petit peu ce qui a été validé jusqu'à présent et quelques propositions que j'ai faites à ma cliente. Je suis très contente d'avoir un projet qui sort un peu du registre du bien-être. C'est vrai que j'ai beaucoup de clientes, notamment dans tout ce qui est studio de yoga, professeur de yoga, massothérapeute. Et j'adore ce secteur. Mais c'est vrai que c'est aussi sympa de pouvoir varier les secteurs et là d'avoir un projet qui est plus de l'ordre de l'architecture d'intérieur, du design. C'est assez chouette, même créativement parlant, je sens que ça me permet d'avoir un certain renouveau dans ce que je peux proposer. D'ailleurs, pour la petite histoire, cette cliente, Laetitia, m'a contactée grâce à YouTube parce qu'elle m'a découverte sur YouTube. Donc je trouve ça super sympa de pouvoir aussi en parler à nouveau sur cette plateforme qui est la plateforme qui nous a fait commencer cette jolie collaboration. En tout cas, ce que Laetitia m'avait partagé, c'est qu'elle voulait vraiment une marque qui soit inspirante, intemporelle, élégante et aussi qui ait ce caractère chaleureux. Pour ça, je lui ai proposé 2 moodboards. Le premier que j'ai appelé élégance chaleureuse et sens du détail. C'est une direction qui est très typographique avec vraiment cette idée d'élégance où on va venir puiser dans l'héritage des typographies sérif, notamment en les retravaillant pour avoir plus cet aspect de courbe harmonieuse, de lier certaines lettres entre elles qui font justement écho à cette idée de fil rouge et d'avoir aussi ce monogramme élégant qui va agir comme une signature. Donc ça, c'était le premier moodboard. Le deuxième, on est plus sur quelque chose d'organique et de l'ordre de l'expression contemporaine, de l'expression humaine. C'est plus expressif, c'est plus texturé, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu plus intuitif. Et on a une palette colorée qui est notamment un petit peu plus osée, entre guillemets. On a ce beau rouge profond qui se lie en fait à ce bleu ciel. Je trouve que c'est une combinaison qui est absolument magnifique.
Et du coup, Laetitia, ma cliente, a validé ce mood board. Une fois le mood board validé, je me suis lancée dans une grosse recherche créative de concepts créatifs pour le logo. C'est une grosse phase en fait de test où je viens tester plein de typos différents, je regarde ce qui fonctionne moins, je teste quoi. C'est vraiment une phase d'exploration créative. Une fois que je sens que j'ai assez de matière, je sélectionne les meilleurs concepts selon moi pour les mettre en page et les proposer à ma cliente dans un second document que je lui envoie ensuite par mail. Je vous montre quelques aperçus. Le concept 1, il explorait une vision assez élégante et structurée, intemporelle de fil rouge. On est vraiment sur un univers qui est plus infirmé, qui vient puiser dans les codes de l'ancien, notamment avec des typographies sérif, et qui renvoie cette approche très qualitative de la marque et de son studio, qui met en quelque sorte en valeur le soin porté à chaque projet, le soin que Laetitia porte à ses projets et à ses clientes. J'ai travaillé sur un monogramme qui utilise une typographie plus épistolaire et qui vient agir comme une signature. Je lui ai fait quelques projections de logo pour qu'elle puisse mieux visualiser et voir comment son logo peut vivre dans un univers au lieu de simplement lui montrer un logo noir sur un fond blanc. C'est hyper important pour qu'elle puisse se projeter. Le concept 2, quant à lui, explore une vision un petit peu plus expressive, un peu plus fluide et incarnée de fil rouge. J'ai choisi encore une fois une typographie sérif en capitale qui gage d'élégance et d'intemporalité, mais j'ai adouci son trait en arrondissant un petit peu les contours, en apportant de la fluidité, de la douceur et également en ayant cette particularité de joindre le R de rouge au U de studio pour avoir cette idée de fil rouge en fait qui est en continu. Et j'ai également accompagné cette piste d'un monogramme qui agit comme un sceau un peu inspiré des cachets anciens. J'aime aussi beaucoup cette version, je la trouve à la fois élégante tout en ayant ce caractère organique, fait main, sensible. La palette colorée que je trouve absolument magnifique, elle repose donc, comme je vous disais, sur l'association de deux couleurs fortes, donc le rouge profond et le bleu ciel, que j'ai accompagné d'un marron et d'un beige pour venir aérer l'ensemble. Voilà un petit peu pour vous montrer ce que j'ai réalisé pour Fil Rouge ces 2-3 derniers jours. Ma cliente a validé le concept numéro 1 avec quelques retours. J'ai quelques ajustements à faire, notamment elle voudrait voir comment je pourrais lier davantage le F et le R, d'autres petites modifications dans les wordings que j'ai pu utiliser. Donc voilà, là c'est un petit peu l'étape sur laquelle je m'engage actuellement, c'est-à-dire faire toutes les modifications et les ajustements qui ont été demandés par ma cliente pour ensuite lui renvoyer un troisième document pour lui présenter tout ça. J'espère que ça vous intéresse, ça vous fait plaisir de voir un petit peu plus de ce que je peux faire et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez le projet, si vous aimeriez que je vous en montre davantage, que je vous montre d'autres projets. Évidemment parfois il y a des soucis de confidentialité donc je peux pas toujours tout montrer. En l'occurrence, quand les clientes sont OK de pouvoir partager certaines choses de leur projet en cours, c'est toujours hyper intéressant de pouvoir en parler. Je me remets au travail de ce pas. Je pense que je vais me faire un thé avant et ensuite je me remets au travail. Through the arbor